Honorable chef traditionnel Tchaman, honorable tête couronnée, cher gardien de nos traditions, Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis amoureux de la chose culturelle, chers jeunes, c'est avec une profonde émotion que nous prenons la parole en ce jour historique. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement le retour d'un objet, nous célébrons le retour d'une voix, d'une mémoire de notre Djidji Ayokwe. Le Djidji Ayokwe n'est pas un simple tambour. Il est le symbole majeur de l'organisation sociale, spirituelle et politique du peuple tchaman, peuple des lagunes et de la transmission. Nous nous inclinons en premier lieu devant la mémoire d'Adjissé Biandji, sculpteur de ce chef-d'œuvre hors pair qui a fasciné et continue de fasciner nombre de personnes et qui, incontestablement, a remis en cause des thèses négationnistes de la culture de l'homme noir. Dans nos villages tchamans, il était une véritable institution. Il parlait, rassemblait, avertissait et incarnait l'autorité coutumière et spirituelle. Hélas, son départ en 1916 fut une blessure profonde. Pendant plus d'un siècle, il a vécu loin de sa terre, mais la mémoire d'un peuple ne s'efface pas. Elle se transmet. Aujourd'hui, cette blessure se referme. Grâce au leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'engagement du gouvernement, à l'implication de nos honorables chefs traditionnels et au dialogue respectueux entre la Côte d'Ivoire et la France, ce retour est devenu réalité. Alors, réjouissons-nous, car ce moment dépasse la seule communauté Atchan. Il renforce notre souveraineté culturelle, notre conscience historique, notre unité nationale et notre confiance en l'avenir. Au nom de la Fédération des docteurs et cadres tchamans de Côte d'Ivoire, Fédratsi, nous affirmons que le vénéré Djidji Ayokwe est pour tous, mais particulièrement pour nous, un rappel permanent de nos responsabilités envers notre communauté et envers la nation. Également, un enseignement profond que l'excellence doit demeurer enracinée dans l'identité, que la modernité ne doit jamais effacer la tradition et que servir la nation commence par honorer ses racines. Aussi, un appel à être des ponts vivants entre la tradition et la modernité, entre la mémoire et l'avenir. Dans cette perspective, nous nous engageons à accompagner ce retour par la transmission aux jeunes générations, la valorisation scientifique et le respect de sa dimension culturelle et spirituelle. Ce tambour splendide et noble revient pour nous enseigner, nous inspirer et nous rassembler. C'est pourquoi nos vifs remerciements vont, de prime abord, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour son leadership éclairé et son engagement personnel dans la réussite de cette restitution historique. Ensuite, au docteur Begré Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et digne fils de la communauté tchaman, pour son attachement constant aux valeurs culturelles de notre peuple et son soutien déterminant à ce processus. Puis, à Madame Françoise Rumac, ministre de la Culture et de la Francophonie, pour son implication active et son dévouement sans faille. Et à son Excellence Jean-Louis Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, pour son rôle dans le dialogue constructif ayant permis cette avancée majeure. Ainsi qu'à nos illustres chefferies traditionnelles, pour leur unité, leur résilience et leur capacité à parler d'une seule et même voix au nom des Tchamans. Chers valeureux peuples, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire accueille l'un des symboles majeurs de son patrimoine et de sa tradition ancestrale. Notre tambour est de retour et avec lui, notre joie est entière. Connaître son histoire, c'est construire son avenir. Que Dieu bénisse le peuple tchaman, que Dieu bénisse la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.